Mes jeunes fruitiers de 3 ans et demi d'âge vont entrer dans leur véritable année de production cette année. Pour pas compromettre la production, je vais faire le test de ces pièges à phéromones. J'en ai un pour les vers de la pomme poire, l'autre pour les prunes Mirabelle et Quetch, ben c'est le carpocasme, c'est pour les deux la même chose. Par contre, le ver de la mouche de la cerise, c'est une autre phéromone bien spécifique, celle-ci. Nous sommes début avril. En ce qui concerne la cerise, je vais attendre un mois supplémentaire pour le mettre en place. Dès avril, mai, sachant qu'en juillet, août, c'est une deuxième génération de carpocaspe et qu'il peut même y en avoir une troisième, je décide d'en mettre un dès maintenant, de façon à voir aussi comment marchent les pièges à phéromones. C'est une bande que je vais vous montrer sur l'arbre, que l'on installe non pas dans l'arbre même, mais si on peut juste à proximité. Et là, je l'ai mis à 2 mètres des pruniers, sur un olivier juste à côté, quoi. Bon, là, il y a dans chacun des étuis plusieurs pièges à phéromones. Une astuce, c'est d'en mettre un dans un cellophane, celui qu'on n'utilise pas, avec la capsule toujours gardée dans le petit sachet, de le mettre au frais, quoi. Donc je vais ouvrir celui-là que j'installerai le mois prochain. Hop, je vais me servir de l'étui pour le garder ensemble. Allons au jardin pour voir la mise en place de ce premier. Les pruniers, les voilà. Il y a de nombreux fruits, chose que l'on n'avait jamais eu les autres années parce que c'était un jeune arbre. Alors, ça c'était Mirabelle et le prunier est juste derrière. Et le piège à phéromones vraiment est pas loin, il est mis à 2 mètres de là, juste ici. Il se présente d'un triangle en plastique. Il y a une attache qu'on peut mettre sur la branche et la capsule de phéromone est juste là au milieu. Il ne faut surtout pas la toucher avec les doigts pour pas compromettre justement le fait qu'on puisse attirer le plus possible le carpocaspe. Il suffira de compter les insectes collés sur toute la partie engluée qui est sur les 2/3 de ce triangle là pour s'apercevoir ou non des attaques du carpocaspe. En fait, il ne s'attaque pas directement aux fruits, hein, mais il dépose des larves, et c'est des larves qui vont s'immiscer dans le fruit. C'est comme ça que ça marche. On en dira plus tard. Donc voilà, on verra bien. À bientôt.